tuto, c'est plutôt en mode découverte. Parce que je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait et pour lequel j'avais une certaine appréhension, c'est la plomberie. J'avais de l'appréhension aussi pour l'électricité, plein d'autres choses en fait. Tout ce que j'ai commencé à faire ici, à la base j'avais de l'appréhension, mais je savais que je pouvais le faire parce que je me dis, écoute, je suis ingénieur, je peux quand même faire des trucs comme ça, quoi. Brancher deux câbles ensemble, j'ai fait de l'électronique, la plomberie. Vous voyez, c'est des choses un peu, si t'es manuel, je pense, c'est accessible. Bon, là, je parle peut-être un peu trop vite. On va voir si ça tient bien, si ça fonctionne bien, ce que je compte faire. Mais normalement, ça devrait le faire. J'ai confiance en moi, j'ai toujours confiance en moi. Et notamment, je me lance toujours quand j'ai confiance en moi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'ancienne chaudière. Tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait du tartre, en fait, au bas de la chaudière actuelle. Je sais pas si ça se voit, là. Je vais vous montrer. En fait, à cet endroit-là, là. Il y a du tartre ici, mais le truc c'est que je sais pas comment accéder là-dedans, faire la vidange complète. Et j'ai vu aussi que la dernière vidange a été faite, j'ai l'impression, en 2013. Du coup ça date. Normalement tu dois vidanger tous les 2-3 ans. Surtout quand tu as la résistance qui est dans la cuve en fait directement au contact de l'eau. Ce qui est le cas sur, sur ce vieux chauffe-eau. Bien qu'il fonctionne, non en théorie il doit fonctionner, vu qu'il a déjà plus de 20 ans, il a été installé en 2003. Je pense qu'il est grand temps de le changer, c'est mieux de le changer maintenant. Comme ça j'aurais pas à le faire plus tard en fait. Et même appeler un technicien et tout pour détartrer et compagnie, ça va me coûter beaucoup plus cher que de changer de chauffe-eau une bonne fois pour toutes. Et notamment en mettant en place un chauffe-eau avec des résistances qui sont pas au contact de l'eau. Et ça permet d'éviter le calcaire et donc le tartre. Donc c'est ce type de chaudière que je vais acheter. Je ne l'ai pas encore récupéré parce qu'en même temps j'ai envie de récupérer tout mon placo pour faire mes cloisons, la partie des toilettes et tout. Donc j'ai plein de choses à acheter le jour même. Je préfère le faire d'un coup. Donc louer un camion et comme ça je vais tout chercher ça en même temps. Mais en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la chaudière actuelle et mettre des bouchons pour bloquer l'arrivée d'eau. Donc là, j'ai coupé l'eau déjà pour commencer. J'ai acheté tout plein de matériel pour ça hier, j'en ai eu pour 300 €. T'imagines à quel point j'ai vraiment envie de tout faire moi-même. Donc là, voilà, j'ai mon compteur, j'ai l'arrivée principale d'eau. Celle-ci, elle est connectée, vous voyez là, ça se répartit un peu partout. Vous voyez, là, elle passe, elle remonte et elle se distribue dans la salle de bain là-bas. Et par cette partie-là, elle va vers la cuisine. Donc là, j'ai envie de tout refaire. Couper à cet endroit-là et mettre du multicouche. Comme ça, c'est mieux, c'est plus solide et on peut modifier ça beaucoup plus facilement qu'avec du cuivre. Et pareil ici, je vais refaire un peu la disposition, mettre une cloison ici, une cloison pour cacher les câbles derrière. Comme ça, j'aurai une partie en haut que je pourrai aménager qui sera bien propre, il n'y aura aucun tuyau visible. Et pareil ici, toute cette partie-là, elle sera cloisonnée et je vais installer juste là une trappe de visite pour pouvoir accéder à mon compteur et à mon arrivée d'eau, enfin à mon, je sais pas comment ça s'appelle ça, interrupteur ou bref, vous avez compris. Donc c'est ça dans l'idée. Donc la chaudière en fait c'est tout ça, elle est connectée en deux parties, non en trois même. Ça c'est la sortie, il y a l'arrivée d'eau chaude, non la sortie d'eau chaude, c'est par là que passe l'eau une fois qu'elle a été chauffée. Et là c'est l'arrivée de l'eau froide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà déconnecter tous ces câbles après avoir bien sûr vidangé. Donc moi je l'ai fait. Pour ce faire, il faut tirer sur ce petit bout de sur ce bouton là, je sais pas comment ça s'appelle. Il faut tirer et tourner en même temps. Et normalement, s'il n'y a rien qui tombe, c'est qu'elle est vidangée. J'avais déjà essayé plusieurs fois avant, on verra bien de toute façon. Donc là, j'ai coupé l'arrivée d'eau ici, en descendant vers le bas cette partie. Donc ça, j'ai racheté un nouveau. Pour la nouvelle chaudière, ça ressemble toujours à la même chose, c'est tout le temps pareil. Il y a cette première partie là qui permet de vidanger et qui permet de couper ou non l'arrivée d'eau froide. Et il y a aussi un siphon couplé à une évacuation. C'est toujours fait de la même manière. Là on a du diamètre 32 et pareil j'ai acheté du diamètre 32 donc ça va passer crème. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà enlever les deux parties là et on va couper le câble en cuivre pour mettre un branchement en multicouche. Le branchement en multicouche on va pas le faire tout de suite. Là ce que je vais faire déjà c'est pour tester mettre un bouchon et essayer de souder. Donc pour ça j'ai dû acheter un chalumeau,
du propane, je crois ça s'appelle, en petites bonbonnes. Donc on va devoir souder et j'ai acheté tous les raccords nécessaires pour pouvoir mettre une tige filetée au bout en fait. Et une fois que j'aurai mon bout fileté, je pourrai y mettre un bouchon. Bien sûr en étanchéifiant le tout à l'aide de ruban téflon. Voilà, ça c'est les étapes. Et ensuite, quand j'aurai cherché mes plaques de plâtre et compagnie, là je pourrai mettre en place la partie que je vous ai expliqué, c'est-à-dire multicouche, pour partir sur du multicouche et partir sur une base saine. Donc l'idée c'est de mettre mon raccord et mon bouchon ici, qui sera vissé. Donc ça c'est pour éviter que l'eau tombe. Hein. Une fois que j'aurai débranché ça, l'eau pourra circuler librement si j'actionne la molette ici là. Donc dans l'idée c'est qu'il faut pouvoir boucher la chose. Actuellement c'est la chaudière qui s'en occupe, mais s'il n'y a plus de chaudière, l'eau elle va juste couler. Donc là je vais mettre déjà un bouchon là, je vais couper là et là, et ensuite je vais mettre un raccord multicouche pour aller le long de ce mur là et ressortir proprement. Mais ça c'est quand j'aurai le placo et quand j'aurai décidé où je place tout. Donc voilà dans l'idée. Donc on va commencer par démonter ça, on va voir comment ça se fait et essayer de bouger toute cette carcasse. Hein. Donc pour ça j'ai pris des pinces. Du moins une pince parce que j'ai pas le diamètre suffisant là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste attraper là et tourner dans quel sens. Alors si je suis vu d'en bas, je regarde, là je suis paumé là. En regardant d'en bas, pour serrer il faut tourner comme ça. Donc là dans le sens contraire. Donc en fait tout simplement j'arrive pas trop à l'attraper. Avec une clé, ça aurait été beaucoup plus simple. Il doit être bien grippé en plus. Bon, là, vu que je galère, j'ai une autre idée. C'est directement couper le tube. Donc ça, j'ai acheté pour ça un coupe-cuivre. Non, un coupe-tube en cuivre. Il suffit de le mettre là, serré. Et ça va le couper. Voilà, il y a de l'eau qui coule. Où puis-je la récupérer? Ça veut dire qu'il c'est pas encore vide. Il y a combien d'eau dans cette merde là? Le mieux serait de couper à ce niveau là, comme ça je mets un seau là. Parce que là-bas ça va pas passer le seau. Donc là, je vais arrêter de couper et je vais le faire ici. Donc voilà, je le place comme ça. Là j'arrive pas à couper derrière. Je vais le faire à la disqueuse. Voilà, là ça coule. Et en fait là j'arrive à vidanger, il fallait juste un appel d'air. C'est pour ça que ça sortait pas. Ah, je comprends maintenant. Bon, on va attendre que ça se vide. Hein. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la liaison électrique. On a déjà coupé l'électricité, mais il faut encore débrancher ça, le bornier. Voilà. Ah ouais, il y avait quand même de l'eau. Hein. Heureusement que j'ai pas coupé tout direct un peu dans des positions, dans des endroits chelous. J'ai bien fait de laisser la vanne ouverte. Donc ouais, c'est l'appel d'air qui manquait. En attendant, je me tâte en fait à installer la poignée que j'ai reçue. C'est une poignée sécurisée de chez Bricard. Et je l'ai acheté 80 €. Mais c'est salaud, ils m'ont envoyé une poignée déjà utilisée. J'ai trop les nerfs. J'ai envoyé un mail du coup pour qu'ils m'en renvoient une nouvelle. Mais je me tâte à installer celle-ci juste pour voir si ça passe et tout. Au niveau de la porte, de toute façon, il n'y a rien à faire là. Je pense que je vais aller l'installer, voir comment ça rend. Si au niveau de la taille ça passe. Si c'est solide et tout, je vais vous la montrer. Ça ressemble à ça. L'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est cette partie-là, anti-perçage. Donc là, tu mets ta perceuse dedans, mais le truc, il va tourner avec. Hein. Tu essayes de forer dans la serrure. C'est ça qui est intéressant. Donc là, c'est suffisamment costaud au niveau de la tâche. Parce que là, j'avais juste des vis à bois. Ce qui est vraiment de la merde. Ça, ouais, ça devrait être cool. La partie intérieure. Là, pareil, ça. Mais comme vous voyez, je sais pas si ça se voit là. Vous voyez les traces un peu? C'est ce qu'ils m'ont envoyé, alors que c'est un produit neuf. Ça, je comprends pas. C'est des ouf. De partout, il y a des traces. Donc voilà, je vais essayer de l'installer. Enfin, je ne veux pas essayer, je vais l'installer. Elle a le même anthrax. Donc c'est l'écart entre le point de fixation haut et bas. Donc c'est la même chose. Donc ça va passer crème normalement. Donc il y a cette pièce. C'est intéressant parce que ça, c'est lié à la partie extérieure là. Et on la visse dedans. Alors que dans la mienne, c'est dissocié. Il n'y a pas vraiment de lien. Donc ça, c'est cool.
Et on peut fixer ici, à l'aide d'une vis, la poignée. Alors que moi ici, dans la poignée actuelle, j'ai cette partie à l'intérieur qui est liée avec ça en fait. Je ne veux pas les enlever. Là, c'est dissocié, donc c'est cool. Et les pièces, elles ont l'air bien solides en tout cas. C'est de l'alu, hein. Et il y a tout un set de vis. Donc ce qu'on fait, on ouvre déjà la porte et on dévisse là. Ça tient que dalle. Ça part tout seul. Vous voyez, c'est en plastique là. C'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà fixer cette partie. Éventuellement prendre une clé. Je vais voir quelle taille. Quoique, en vrai, il n'y a pas besoin. Ça va, c'est suffisamment enfoncé. Voilà. On rentre ça à l'extérieur, je vais vous montrer. On remet ça là. Yes. Et on aligne. Là, ça a l'air de passer. Le seul souci, c'est qu'il faut percer un peu, agrandir le trou en haut et en bas. Comme vous pouvez le voir, c'est assez large cette partie en fait. Il faut qu'elle rentre entièrement dans la porte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer à ce diamètre légèrement. Ça suffit pas du 10. Pas enlever cette merde là. Essayons avec le forêt à métal. En vrai, c'était même pas du 10, c'était du 8 ce que j'avais. Donc là, avec le forêt à métal, ça devrait le faire. Ça, c'est du 12. Alors, je regarde. Ouais, c'est du 12. Donc, je vais déjà le mettre sur ma perceuse visseuse. Je crois qu'elle peut accueillir du 13, celle-ci. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et je mets en mode vissage. Et je visse vraiment légèrement. Hop, ça rentre. Top, vous voyez? Elle rentre impec. Et maintenant, le côté interne. Oui, c'est tout simple les travaux. Hein. Rien de sorcier là-dedans. Juste un peu de jugeote. Bon, faut pas que je m'enferme aussi. Donc voilà ça. Maintenant, cette partie. Hop, ça vient là. Parfait. Pas celle-ci. Ils ont mis deux types de vis. En fonction de l'épaisseur de la porte. Donc ça, c'est cool. Et là, on va maintenant installer la petite goupille et ma poignée. Voilà, la goupille elle doit rentrer dans une rainure. Je vais vous montrer. Vous voyez la rainure là? Du coup, comme la partie où il faut mettre la goupille elle est là, il faut que ça soit tourné d'un cran. Et après on est bon. Hein. Donc je dévisse et je remonte. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je mets la poignée. Je pense qu'il faut la recouper. Il faut juste couper le bout. Et après, ce sera bon. Bon, en attendant, je la bloque. Parce que flemme de réinstaller l'autre. J'attends de voir ce qu'ils me disent pour me renvoyer ou non. Enfin, ils n'ont pas le choix de toute façon. Voilà, j'aime bien. Bon, de l'autre côté, on a toujours l'eau qui coule. Je vais aller voir. Comme vous pouvez le voir, ça coule toujours. Tant que c'est pas fini, je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit. Mais là, du coup, j'ai coupé l'eau et tout. En vrai, je suis bloqué un peu. Si je veux faire de l'enduit ou quoi, j'ai pas d'eau. Donc, pour l'instant, je vais rien faire. Hein. 5 minutes après, même pas, ça a fini de couler. Du coup, là, ça doit être vide. Ah ouais, là, elle est légère. Tout à l'heure, j'ai essayé de soulever. Je trouvais que c'était lourd un peu. Mais là, je comprends pourquoi. C'est bon. J'ai réussi à dévisser le bail. Là, vous voyez, là, il est dissocié. C'est dissocié, j'ai enlevé le siphon. Ça, j'ai dévissé ça pour me faciliter la tâche. En fait, il y a tout le boîtier là qui permet de régler la chaleur qu'on veut, faire le branchement électrique. Ça, ce boîtier là, je sais pas à quoi il sert, à vrai dire. Mais du coup, c'est bon. J'ai réussi enfin à l'enlever. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dégager de cet endroit. Faire la place. Voilà, ça fait du bien. J'ai réussi à l'enlever. Là, c'est sombre ici. Ça va épaisse son poids, mais c'est soulevable. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce pied, déjà, je vais essayer de le garder pour l'autre. Parce que là, j'ai acheté un autre pied, mais il est beaucoup plus haut. Et ça me plaît pas trop. Donc, je vais essayer de le mettre dessus, le nouveau ballon.
quand je l'aurai commandé et reçu, ou du moins quand je l'aurai cherché au magasin, bah là du coup il va falloir bloquer cette partie là en fait. Donc là dans l'idée j'ai envie de couper, comme je vous ai dit, un peu vers là, couper et accrocher comment ça s'appelle, une connexion vers du multicouche qui va aller le long ici en fait. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà nettoyer un peu parce que c'est dégueulasse ici. Enlever les tasseaux de bois aussi. J'ai oublié de vous dire, ce que je vais faire, c'est que là je vais couler une petite chape, enfin un petit ragréage pour que ce soit tout propre, tout nickel. Et comme ça on peut travailler sur des basses saines. Oh, plein de merde. J'avais rebouché des choses ici là, un petit peu. Là j'essaye de couper ça mais pareil j'arrive pas avec mon outil simplement parce que c'est trop proche du mur. Du coup ce que je vais faire, je vais y aller à la scie sauteuse, je vais tout couper là et on va voir comment on se débrouille pour la suite. Enfin pas la scie sauteuse, à la disqueuse. Et de 1. On va faire le deuxième. Bon, il va falloir ébavurer tout ça pour que ce soit propre et qu'on puisse faire la soudure. De ce que j'ai compris, il faut que ça soit propre. Hein. Bon, pour ébavurer, comment on va faire? Sur mon outil là pour couper le cuivre, j'ai une espèce de partie derrière là comme ça qui est censée servir à ébavurer. On va voir comment ça fonctionne. Je vais prendre là un tube et on va voir, peut-être comme ça. Ah ouais, c'est comme ça je pense. Bah comme si c'était un couteau un peu, hein. Ah ouais, ça marche bien. Vous voyez? C'est plutôt propre. On va faire ça avec le tuyau qui est dans le mur. Le faire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et après, on va pouvoir souder notre raccord, hein, tout simplement. Je vais vous montrer là, on voit suffisamment bien. Ici, j'ai 18 mm. Donc je vais vous montrer. Je prends mon pied à colis là, 18 mm, comme on veut. Il va falloir prendre un raccord fait pour le 18 mm. Et ceux-ci sont indiqués comme de diamètre 18. Je vais vous montrer. Il y a marqué 16. Mais en fait, ce qui est indiqué, ils disent là diamètre extérieur, mais je pense que c'est diamètre extérieur du truc qu'on veut mettre dedans en fait. C'est à ça que ça sert. Là, si on vérifie si ça c'est 16, on est bien 16 comme on veut. Donc celui-là que j'ai pris, il fait 18. Je le mets à 0, hop, je regarde les cas, voyez, 18. Donc, quand vous allez choisir vos manchons mâles, il faut prendre le diamètre ici, le diamètre extérieur de votre tube. Et derrière, on a une partie filetée. Comme ça, derrière, je peux mettre soit un bouchon, soit je peux brancher un autre type de raccord. Donc là, dans l'idée, je vais vous montrer. J'ai acheté un raccord comme ça. Ça servira à accrocher le multicouche de ce côté. Et là, je peux le visser justement. Et pareil, si on regarde, c'est du 15-21. Donc ça correspond au filetage. Comme ici, on a marqué aussi 15-21. Du coup, en fait, cette partie filetée, je vais pouvoir la mettre là-dedans. Vous voyez? Et ici, sortir en multicouche. Mais en attendant, j'ai acheté des bouchons femelles. Donc, qui ont un alésage. Qui est taraudé à l'intérieur, qui me permettra justement de visser le bouchon sur mon manchon que je vais souder, dans le but de bloquer en fait l'évacuation tout simplement, parce qu'actuellement je n'ai pas de cumulus, de chauffe-eau, donc je veux pas que l'eau elle sorte dès que je l'active, en attendant que je fasse tout mon branchement propre. C'est pour ça que je vais mettre des bouchons. Bon, je vais vous expliquer comment faire la brasure. C'est pas soudure, hein. Soudure, c'est quand les métaux là qu'on va ajouter, par exemple, imaginons cette bague et ainsi que ce tube en cuivre, ils fusionnent ensemble en fait. On atteint le point de fusion de cette matière et de celle-ci
ce qui fait qu'ils vont se lier ensemble. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une brasure. Une brasure, c'est quoi? C'est qu'on va ajouter une matière entre les deux. Notre matière ici, ça va être de l'étain. Mais pas n'importe quel étain, c'est un étain qui contient aussi un petit peu de cuivre. Donc ici, il y a 3% de cuivre et le reste, c'est de l'étain. Donc ça, c'est notre matière qu'on va ajouter et qui a une température de fusion beaucoup plus faible que celle du cuivre. Donc elle va fondre à une température plus basse que le cuivre. C'est ça, une brasure tendre. Donc tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est chercher du papier à poncer ou mieux si vous avez une bande abrasive. Ça, c'est du grain 120. Bon, en vrai, j'ai plein de papier à poncer. Ça, c'est genre 6 €. Je préfère économiser. Vu que j'ai déjà du papier à poncer de grain 120 et j'ai tout plein de papier à poncer, je vais en prendre là comme ça un bout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais gratter tout autour en fait les pièces que je vais coller. Faut que les pièces elles brillent vraiment. Donc, suivez seulement ce que je fais. Et ça va permettre une bonne adhérence et la réussite de vos soudures. Bon, je parle comme si j'ai déjà fait plein de soudures, mais j'en ai jamais fait. Ce sera la toute première de ma vie, on va tester ensemble. Mais je me suis renseigné par-ci par-là et j'ai vu que c'est la technique à adopter. Comme dit, j'ai pris du papier à poncer de grain 120, mais aussi j'ai récupéré, vous savez, le dos d'une éponge, tout simplement. Bon, une fois que ça c'est fait, on va passer à ce papier là. Enfin, pas le papier, l'éponge, pour essayer de rendre le truc encore plus lisse. Une fois que ça c'est fait, on va faire la même chose sur la pièce qu'on va accrocher. Donc là, on va le faire sur la partie intérieure. Donc là, on prend notre pièce et là, on va gratter à l'intérieur. Donc ne lessinez pas sur cette partie, c'est la plus importante. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous munir d'un autre produit, c'est un décapant. Étain cuivre liquide. Donc voilà, c'est lui qui va nous servir à braser. On va ouvrir notre pot, normalement il y a un pinceau dedans, ok. Et on va en mettre généreusement un peu partout. Et on en met sur l'autre pièce aussi. Et ensuite, on va mettre nos pièces en contact. Voilà. On va essayer de la maintenir avec une autre pièce là. Hop, vous voyez, ça tient. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre bobine d'étain, mélanger à notre cuivre, et on va mettre de la brasure tout autour, rajouter de la matière tout autour. Mais pour ajouter la matière en question, on va avoir besoin d'une lampe à souder. Donc ça se présente comme ça. C'est pas cher, ça coûte 10 €. J'espère que ça va fonctionner avec celle-là. Le seul souci de cette lampe à souder, c'est que si on incline un peu trop la flamme, elle risque de devenir une flamme justement. Et nous, on veut pas une flamme, on veut pas un lance-flamme. Donc on a besoin de ça et du gaz. Donc ici, c'est du butane. J'espère que ça va le faire avec ça. Donc voilà. Là, le but, c'est pas de chauffer le métal pour qu'il fonde. Le but, c'est chauffer légèrement et venir en fait appliquer notre étain par capillarité. Il devrait s'étaler en fait tout simplement dans la cavité. Un truc qui me dérange, c'est le fait d'être collé au mur. Donc je vais essayer de foutre une plaque comme ça là pour éviter que ça brûle. Donc une fois que ça c'est fait, on va installer notre gaz et ensuite on va essayer de l'allumer. Vous entendez? Ok, ça marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre flamme et c'est parti. Vous voyez, une flamme bien bleue. Oh. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer notre pièce suffisamment pour pouvoir appliquer notre étain par capillarité. On regarde, ça prend pas encore, donc c'est pas assez chaud. Vous voyez, ça s'étale. Faut que je réchauffe.
pas assez rapide là. Je vais aller voir si ça a pris derrière. J'espère que ça a pris derrière. Parce que c'est galère derrière là. Cette partie. Vu que j'ai pas trop accès. Là ça va. Mais derrière pas suffisamment. Donc ce qu'on va faire. Ouais. Va falloir en remettre derrière là. Donc là on reprend pour essayer d'en mettre derrière. Pareil, je rallume mon chalumeau. Là ça a pris. Hop. C'est fini. J'ai réussi à faire ma première soudure. Donc on va fermer le bouchon. Après on va lancer l'eau. Voir si ça tient bien déjà. Hein. Mais ça m'a l'air pas mal. Donc là, une fois que c'est fait, on va mettre de la bande téflon. Ça se présente comme ça. Voilà. Et on va mettre notre bouchon. Donc il faut mettre la bande téflon dans le sens du vissage. On va mettre tout autour là. C'est un peu la one again là ce que je fais. Et là, on visse directement. Hop. Donc si jamais on enlève le bouchon, il faut remettre la bande téflon, une nouvelle. Ah. Voilà. Donc show time, on va allumer l'eau et voir si ça fonctionne. Si ça coule pas, j'espère. Et ben ça fuit, donc il faut refaire. Ah, il y a une fuite, il y a une fuite. Il faut arriver à bien faire derrière là. Donc on va recommencer. Bon, comme vous avez vu, le plan a échoué. Bon, pas totalement, hein. C'est, ça a quand même fonctionné un peu, à peu près partout. Mais bon, il manque, je pense, de ce côté-là. Je crois qu'il y a un bout qui est pas bien fait. Je vais essayer de voir à la caméra si c'est possible. Ah, vraiment. Ouais, je pense que c'est le petit bout là. Il y a un petit bout derrière. Je vais essayer de rajouter le produit là. Je sais pas s'il sert à quelque chose, comment ça fonctionne. Mais j'ai pas envie de tout enlever. Et on va seulement recommencer dans ce coin là en fait. C'est vraiment galère pour atteindre là-bas. Bon, en fait, ce qu'il fallait faire, c'était augmenter la flamme. Je la mettais pas assez forte. Du coup, c'est pour ça que ça n'arrive pas à atteindre la bonne température. Bon, là, on va essayer encore. Franchement, j'espère que ça fuit pas. Ah là là! Bon, let's go. Yes! Yes, bébé! On l'a fait, les gars. Bon, YouTube, je suis content du résultat. Ça fuit pas. J'ai laissé couler depuis. C'est top. Donc je suis content. Là je viens de nettoyer un peu la zone pour pouvoir mettre mon primaire d'accroche. Comme ça je pourrais faire mon ragréage, donc c'est-à-dire couler une dalle de béton
Vraiment c'est fin, c'est pas très haut. Couler une dalle de béton là à cet endroit là en fait, pour que le sol soit bien propre. Et après on va voir comment on continue. Hein. Mais ouais, sur le principe, non, je suis vraiment content. Et peut-être même je mets du carrelage à cet endroit là, là où il y aura le chauffe-eau, à voir. Je vais nettoyer, comme dit, mettre le primaire d'accroche et la prochaine fois j'irai faire mon ragréage. Après ensuite, je pourrais mettre déjà mes raccords multicouches comme j'ai envie d'installer. Donc j'ai déjà pensé à ce que j'ai envie de faire. Il y a ça qu'il faudra faire et ensuite je pourrais installer mes cloisons en placo. Une fois que ça c'est fait, je pourrais brancher le nouveau chauffe-eau. Voilà.